Un certain aspect de la loi, le mélange d'espèces en bas déracine chaque force de sa position correcte et provoque la confusion en haut. Lorsque les gens se comportent comme ils le devraient, ils attirent à eux un esprit saint surnaturel, mais lorsqu'ils accomplissent de mauvaises actions, ils attirent un esprit du côté du mal. On nous explique pourquoi il est acceptable et approprié de mélanger la laine et le lin dans les tzitzit mais pas ailleurs. Caïn était un mélange de l'autre côté, et donc son sacrifice ne pouvait pas être mélangé avec celui d'Abel, qui était de la même espèce qu'Adam et Ève, du côté de la sainteté. 108. Venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il plaça chaque chose et chacun dans sa position, soit à droite, soit à gauche, il plaça sur eux des forces suprêmes. Et il n'y a pas un seul brin d'herbe sur le sol qui n'ait une force surnaturelle sur lui dans les mondes supérieurs. Tout ce que chacun fait ou est fait à chacun est sous la force de la force surnaturelle qui lui a été attribuée d'en haut. Toutes leurs pratiques sont basées sur le jugement, elles se déplacent à travers le jugement, et sont soutenues par le jugement. Rien ne peut sortir de son support à l'extérieur. 109. Et tous les chefs, depuis le jour de la création, ont été désignés chefs sur chaque chose. Ils se comportent tous selon une autre loi, supérieure, qui est reçue par chacun, comme il est écrit, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit, elle donne à manger à sa famille, et une portion à ses jeunes filles. Michelet 31, 15. Puisqu'ils reçoivent cette loi, tous les appointis sont alors appelés lois. Cette loi qui leur est donnée vient du ciel, et c'est pourquoi on les appelle les lois du ciel. Comment savons-nous qu'elles viennent du ciel? Comme il est écrit, car ceci est une loi pour Israël. Tehillim 81 2.5. Zahir Ampin étant la colonne centrale, appelée Israël. 110. C'est pourquoi il est écrit, vous observerez mes lois. Veikra 19h19. Ceci est dû au fait que chacun est désigné pour un certain aspect de cette loi. Pour cette raison, il est interdit de mélanger les espèces ou d'amener une espèce à une autre, car cela déracine chaque force de sa position et nie la renommée du roi. 111. Il question, qu'est-ce que le mélange des genres? Kileim. Réponse. Son explication est comme celui qui met son ami en prison pour qu'il ne puisse rien faire, comme le dit le verset, en prison, Keul, Irmeia 37 2.18, et Kileim est similaire au Keul dans société anonyme. Signification. La mixité signifie l'interdiction des forces de leur performance. Les mélanges. Son explication est confuse, causant la confusion dans les forces suprêmes, et elle nie la renommée du roi. Comme il est dit, un vêtement mêlé de lin et de laine ne viendra pas sur toi. Veikra 19h19. 112. Viens et regarde, il est écrit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Béréchit 2h17. Nous avons appris qu'il est dû au fait de changer les commandements du roi, de remplacer l'arbre de vie, où tout est complet, dont dépend la foi, et de rejoindre un autre endroit. Nous avons appris que dans toute chose, une personne doit montrer une action similaire à ce qui est ci-dessus, et exécuter l'action comme il se doit. Si l'acte est changé pour quelque chose d'autre, il fait tomber sur lui quelque chose d'autre qui ne devrait pas reposer sur lui, à savoir, l'autre côté. 113. Venez et voyez, lorsqu'une personne montre un acte en bas d'une manière appropriée comme il se doit, un Saint-Esprit surnaturel est attiré vers elle et se repose sur elle. Cependant, lorsqu'elle montre un acte ici-bas d'une manière tordue qui n'est pas appropriée, alors un autre esprit dont elle n'a pas besoin, qui fait basculer la personne du côté du mal, est attiré vers elle et se repose sur elle. Qu'est-ce qui attire cet esprit sur lui? La réponse est cet acte qui a reflété un autre côté. 114. Il questionne, il est écrit, elle cherche la laine et le lin. Michelet 31 2.13. Que signifie elle cherche? Et il répond, le Shechina, qu'on appelle une femme de valeur, cherche et s'informe sur la laine et le lin pour savoir qui les mélange, dans le but de le punir. On peut alors se demander pourquoi il est permis de mélanger la laine et le lin dans les tzitzit, lit. Frange. Nous avons établi que le vêtement est correct, c'est-à-dire conforme au commandement, c'est-à-dire parfaitement fait, c'est-à-dire que, puisque le précepte est ainsi, il n'est pas considéré comme un acte inapproprié. 115. Il y a plus à expliquer. Elle cherche la laine et le lin, pour se venger de celui qui les mélange. Mais quand la sainteté plane-t-elle sur eux, c'est-à-dire au moment où l'acte est accompli avec sa perfection, comme il est écrit, et travaille volontiers de ses mains et bidem. Et avec les tzitzit, nous avons établi que le châtenay, un mélange de laine et de lin, est fait avec perfection et qu'il n'y a rien qui puisse attirer l'attention de l'autre côté. Par conséquent, ceci est permis. À ce sujet, il est écrit, et travaille volontiers de ses mains. Mais lorsque l'acte n'est pas trouvé parfait, alors celui qui vient joindre la laine et le lin attire sur lui un esprit qu'il ne devrait pas avoir, à savoir l'autre côté.
116. Qui prouve cette affaire? Caïn et Abel le prouvent, car l'un est venu d'une direction et le second d'une autre direction. Abel est venu du côté de la sainteté, Caïn est venu du côté de l'autre côté. Pour cette raison, il ne faut pas les mélanger. Lorsque les deux ont apporté des sacrifices, ils n'ont pas été mêlés, puisque les sacrifices de Caïn ont été faits loin devant le sacrifice d'Abel. 117. Par conséquent, tu ne porteras pas non plus un vêtement mêlé de lin et de laine. Les mots sur toi ne sont pas précisés. Il vous dit aussi de ne pas permettre à un autre esprit de dominer sur vous. Une personne doit montrer des actes qui sont corrects et appropriés. En faisant cet acte, il y aura au-dessus de lui un esprit saint, un esprit supérieur qui le sanctifiera. Celui qui recherche la pureté sera sanctifié, comme il est écrit. Sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis Hachem. Vayikra 22.7. 118. Il est écrit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Adam a introduit la mort dans ce monde pour cette matière, alors combien plus l'est-elle pour celui qui exhibe un acte inapproprié? Un bœuf et un âne en sont la preuve. Du côté de la sainteté, on parle d'un bœuf. Du côté de la défiance, on parle d'un âne. C'est pourquoi le verset dit, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Devarim 22h10. Ne les mélangez pas, car cela amène l'autre côté à se rassembler pour causer le mal dans le monde. Celui qui les sépare, augmente la paix dans le monde. Ceci est vrai ici aussi pour la laine et le flax, car celui qui les sépare de la manière dite, comme il a été dit, de sorte que le croisé, rêve, le filet, tavei, et le tissé, nuse, ne s'assemblent pas, comme ils forment les lettres de châtenay, cette personne multiplie la paix pour elle-même et pour le monde entier. 119. Le sacrifice de Caïn était du lin, dénominant le fruit de la terre, le sacrifice d'Abel était de la laine, désignant les premiers landons de ses moutons. Un sacrifice n'est pas semblable à l'autre. Le secret de cette affaire, c'est que Caïn était un mélange, ainsi d'une espèce avec une autre espèce, un mélange inapproprié, car il était de l'autre côté, pas de l'espèce d'Adam et Ève, et son sacrifice venait de ce côté. Abel était de la même espèce qu'Adam et Ève, c'est-à-dire de la sainteté. Dans les entrailles d'Ève étaient réunis ces deux aspects opposés, mais deux espèces différentes, et parce qu'ils étaient réunis, aucun bénéfice ne vint au monde, et ils furent perdus. 120. Jusqu'à ce jour, cet aspect existe toujours, nommé la force destructive de Caïn et Abel. Celui qui s'exhibe en accomplissant un acte d'adhésion à cette union réveille ses côtés ensemble, c'est-à-dire ce mélange de Caïn et d'Abel. Il peut se blesser et faire planer sur lui un esprit inapproprié. Les Israéliens ont besoin d'éveiller sur eux un esprit saint afin d'être saints, pour qu'ils soient en paix dans ce monde et dans le monde à venir. 121. Il est écrit, le prêtre revêtira son vêtement de lin. Vayikra 2.3, il fera mettre la culotte de lin sur son corps, et sera ceint d'une ceinture de lin, tissu. Vayikra 2.4. Il demande, pourquoi l'appelle-t-on tissu? Mauvais, c'est-à-dire sans signification, badad, et répond, c'est parce que ce linge ne doit pas être mélangé avec un autre. C'est pourquoi le verset n'est pas écrit, et le prêtre revêtira son vêtement de lin, mais il est dit, tissu, c'est-à-dire seul. 122. Il demande, pourquoi le prêtre doit-il être exhibé avec ceci, à savoir porter du lin, qui s'allonge d'un autre côté, et répond, ces vêtements de lin doivent être exposés lorsqu'il travaille près de l'autel de l'Holocauste, lorsqu'il nettoie les morceaux de graisse de l'Holocauste, car l'Holocauste est lié à l'adoration d'idoles et aux mauvaises pensées, ce qui signifie que pour les pensées d'adoration d'idoles, il faut apporter un acte brut. Pour cette raison, il doit apparaître avec du lin seul, non mélangé avec de la laine, comme nous l'avons dit, afin d'obtenir l'expiation pour l'homme de tous ses péchés venant de ce côté. 123. Lorsqu'il entre dans le temple, le lieu de la perfection, où se trouvent tous les services de la perfection, bien qu'on y trouve conjointement de la laine et du lin, il ne faut pas avoir peur, comme nous l'avons dit pour les tzitzit, franges. Là se trouvent et se rejoignent toutes ces espèces de dessus, tous les vases du temple, y compris de nombreuses sortes différentes les unes des autres. Tous y sont inclus, semblables à ceux d'en haut. Heureux les enfants d'Israël que le Saint, béni soit-il, leur ait donné une vraie Torah, une Torah de foi, et les a aimés plus que les autres nations, comme il est écrit, je t'ai aimé, dit Hachem. Malachi 2.2. 21. Rabbi Shia parle du concept des fruits qui ne sont produits que par une autre force supérieure et qui ne mûrissent qu'après 3 ans. La 4e année, tous ces fruits seront saints pour être loués. Le sens secret de cette phrase est qu'au cours de la 4e année, la congrégation d'Israël est associée à Dieu, et qu'il y a louange et joie. La 4e année est Dieu lui-même et c'est aussi la congrégation d'Israël. Ensuite, les autres sont placés à leur place dans le monde, et tout le monde est béni.
et les fruits sont maintenant parfaits et peuvent être mangés. Jusqu'à ce moment-là, il est interdit de manger de ces fruits. 124. Rabbi Chia a commencé à dire après lui, et quand tu seras arrivé dans le pays, et que tu auras planté toutes sortes d'arbres pour te nourrir, mais la 4e année, tous ces fruits seront saints pour être loués à Hachem. Vayikra 19 2.23-24. Et quand tu arriveras dans le pays, les amis ont établi cela. Mais voici qu'un arbre, le secret de Zahir Ampin, produit des fruits uniquement dans la terre, dénominant le Malkout. La terre les fait naître, et montre ses fruits au monde. La terre ne produit des fruits qu'à partir d'une autre force au-dessus d'elle, désignée de Zer Ampin, tout comme chaque femelle ne produit des fruits qu'à partir de la force du mâle. 125. Et ce fruit, que Malkout a appelé terre, ne s'achève pas dans sa plénitude avant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que Malkout reçoive 3 colonnes de Zahir Ampin. La force sur elle est nommée ci-dessus jusqu'à son achèvement. Après l'achèvement, sa force est alors nommée sur elle, et alors la terre est établie par elle. Avant 3 ans, c'est-à-dire avant de recevoir les 3 colombes, la terre n'est pas encore établie par elle, avec Zahir Ampin, et n'est pas achevée avec lui. Après que Malkout est perfectionné et établi, alors il y a perfection. 126. Venez et voyez, la femme, nommée Malkout, avant qu'elle ne soit enceinte 3 fois, le fruit de son estomac, nommé l'âme, n'est pas complet, car il faut qu'il y ait les 3 colonnes, et dans chaque colonne 3 colonnes, car 3 grossesses correspondent aux 3 colonnes, et dans chaque grossesse il y a 3 colonnes. Après 3 grossesses, la femelle est établie par ce fruit et ils sont réconciliés. Ceci parce que Zahir Ampin est à droite, Malkout est à gauche, et ils ne sont accord qu'au moyen de la colonne centrale qui comprend 3 colonnes, puisque dans chaque colonne il y a 3 colonnes. Alors ce fruit, qui signifie l'âme, est la perfection de tout cela et la beauté de tout cela. Et après que le fruit ait émergé et qu'il ait jailli, avant 3 ans, il n'a pas de force d'en haut, car le fruit à lui-même a besoin des illuminations des 3 colonnes comme du Malkout, le secret de 3 ans. Ensuite, sa croissance est achevée. C'est pourquoi, avant cela, ce sont les années incirconcises. Et Lévi, avec 3 prégnances passées sur lui, fut l'élu de toutes les tribus, comme il est 3e pour sa mère. C'est par lui qu'elle a été fixée et c'est avec lui qu'elle a été embellie. 127. Au bout de 3 ans, une force céleste s'abat sur elle, mais la 4e année, tous ses fruits seront saints pour être loués. Que signifie saint pour être loué? Cela signifie des louanges pour louer le saint, béni soit-il. Jusqu'à ce point, c'est l'interprétation littérale. À partir de ce point, expliquons le secret de la question. La 4e année, la congrégation d'Israël, nommée Malkout, est jumelée avec le saint, béni soit-il, de notant Zahir Ampin, et une joie prédomine, comme il est écrit, saint pour faire des louanges, signifiant faire des louanges et se réjouir en même temps. 128. Il question, qu'est-ce que la 4e année? Et répond, c'est le saint, béni soit-il, désignant Zahir Ampin. Nous avons appris que la 4e année se réfère à la congrégation d'Israël, dénominant Malkout, car elle est le 4e pied du trône. Les 3 colonnes, Z, Vura et Tiferet de Zahir Ampin, sont les 3 jambes du trône céleste, et Malkout est la 4e jambe du trône. Il n'y a pas de contradiction contre ce qui a été dit, à savoir que la 4e pièce se réfère au saint, bénédit soit-il, car tout est un, puisque le saint, béni soit-il, s'associe à la congrégation d'Israël. Ainsi, on peut l'appeler Zahir Ampin, et l'appeler Malkout. Ensuite, il y a la sainteté, et la louange sainte. Ensuite, les hôtes sont nommés sur le monde sur chaque chose, comme il est approprié pour elle. À partir de là, tout est béni et il est permis de manger les fruits car maintenant tout est en perfection. Il y a la perfection en haut et en bas, c'est-à-dire la perfection de Zahir Ampin et de Malkout. 129. Et tant que tout n'est pas achevé en haut et en bas, il est interdit d'en manger. Celui qui en mange est considéré comme quelqu'un qui n'a aucune part au saint, béni soit-il, et à la congrégation d'Israël, car ce fruit existe sans autorité supérieure sainte, nommée Zahir Ampin, car celle-ci ne planera pas sur lui jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et il est dépourvu d'autorité d'en bas, à savoir Malkout, puisque la force terrestre n'a pas mûri avec lui avant l'écoulement de la 4e année, puisque le mariage de Zahir Ampin et de Malkout n'a pas encore eu lieu, comme nous l'avons déjà mentionné. Celui qui en mange montre qu'il n'a pas de part à ce qui précède et à ce qui suit, Zahir Ampin et Malkout. S'il a fait une bénédiction à son sujet, elle est considérée comme une bénédiction vaine, car jusqu'à ce point, le saint, béni soit-il, ne plane pas sur lui et il n'a aucune part en lui. Que le miséricordieux nous sauve de ceux qui ne sont pas soucieux de l'honneur de leur maître. 130. Heureux les justes dans ce monde et dans l'autre. Il est écrit à leur sujet, mais le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil. Michelet 4h18.
En ce temps-là, dans le futur à venir, le serpent qui habitait auparavant avec la femelle s'en ira, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de nourrice du Malkout.